Deuxième invité de cette émission, le dessinateur de presse Nicolas Vado. Vous publiez dans Le Vif, l'Express, vous publiez dans L'Écho. On vous connaît depuis longtemps, 30 ans de dessin. D'ailleurs, vous publiez Une page se tourne, qui est un recueil depuis la chute du mur de Berlin jusqu'à aujourd'hui de vos meilleurs dessins. Et puis surtout, vous êtes là aussi parce que vous publiez en même temps Les années Trump, un autre recueil de dessins. Et bien, à quelques jours des élections américaines, on s'est dit, tiens, voilà un regard qui va être tout à fait différent de celui qu'on voit dans les médias, en tout cas aux actualités, comme on les appelle. Votre regard, c'est celui de qu'est-ce qu'on peut garder de chaque scène, de chaque moment de ce règne Trump? Mais je pense que Donald Trump est un symbole autant qu'un symptôme de l'époque dans laquelle on vit. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'avais un poster des Simpsons dans mon bureau où il y avait marqué que c'était juste le produit d'une société qui a perdu ses bonnes manières. Eh bien, Trump, c'est ça. C'est une société qui a perdu ses bonnes manières. Il est le révélateur d'un monde qui ne tourne plus rond. Et la crise du Covid-19 ne va faire qu'amplifier ça. Mais je pense que dans 200 ans ou 300 ans, si les humains sont toujours là, il y aura des historiens qui seront concentrés sur ces 4 années exceptionnelles, que ce soit aux États-Unis, mais aussi ailleurs, parce qu'il y a eu le Brexit, qui est le deuxième attentat démocratique en l'occurrence. Et donc, les gens se demanderont comment ont-ils fait pour élire un type pareil, qu'ils n'ont pas vraiment élu d'ailleurs, puisqu'il avait 3 millions de voix de moins que Hillary Clinton. Et Donald Trump est quelqu'un qui, paradoxalement, pour un politicien, tient ses promesses. Et c'est ça tout le problème, justement. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire un livre pour que les gens soient à peu près à ce qui les attend et ce qui nous attend tous après, en faisant le bilan de ces 4 années. Le bilan est épouvantable, catastrophique, sauf peut-être pour un sujet. Ce que j'ai évoqué dans le livre, c'est la Chine, parce qu'il a fait un peu le sale boulot que nous n'osons pas faire. En revanche, pour le reste, il a malheureusement tenu toutes ses promesses, et ce qui m'inquiète, c'est ce qui va venir après. Il a donc aussi détricoté savamment tout ce qui avait été tricoté par Obama. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est votre regard, en fait, de dessinateur de presse au quotidien sur un personnage aussi emblématique, qu'on aime autant détester aussi, puisque c'est vraiment quelqu'un qu'on aime ne pas aimer, qui a une coiffure qui est très facile à dessiner. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, vous vous dites, tiens, là, il y a quelque chose à dire? Alors, c'est pas juste faire rire, non, en fait. Hein. Non, pas du tout. Je ne suis pas un humoriste. Donald Trump n'est pas un personnage facile pour un dessinateur de presse parce qu'il est lui-même caricatural. Donc, quand on le dessine, ça n'est plus la caricature, c'est de l'observation. C'est ça qui est différent. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Et il faut faire attention de ne pas tomber dans le Trump bashing, parce qu'en se disant, tiens, aujourd'hui, je n'ai pas d'idée, si j'allais regarder le fil Twitter de Donald Trump, comme il dit au moins une connerie toutes les heures, je vais trouver quelque chose. C'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, Donald Trump m'intéresse en tant qu'Européen. Je ne suis pas américain, je ne vis pas aux États-Unis, je ne vais pas voter aux États-Unis. Ce qui m'intéresse, c'est le miroir qu'il nous renvoie et en quoi cette figure populiste, caricaturale jusqu'à l'excès, peut se transposer chez nous en Europe. C'est en cela que, pour moi, Donald Trump est intéressant. Donc, je ne vais pas aller pointer du doigt toutes les âneries qui va sortir, ça ne sert à rien. Ce que j'essaie de voir, c'est en quoi il est un révélateur des maux de notre société. Et là, il y a de quoi faire avec lui. Dessinateur de presse, c'est à la fois journaliste, sociologue et politologue? C'est un peu tout ça, oui. C'est un peu le Canada Dry. Plantu disait qu'on est le Canada Dry du journaliste. C'est-à-dire que ça a le goût du journaliste, ça ressemble au journalisme, mais c'est pas vraiment du journaliste. C'est-à-dire qu'on est des opinionnistes. C'est surtout ça. Donc moi, c'est à ça que je sers dans les journaux où je suis, et c'est également à ça que je sers quand je fais des livres. Mais quand je fais des livres, c'est encore un peu différent parce que quand on est dans le journal, on est dans l'immédiateté de l'actualité. Je travaille à la fois en quotidienne et en hebdomadaire, et donc les dessins, on peut les oublier, comme les articles, on peut les oublier. Quand je fais un livre, il y a une remise en perspective qui est importante. Et là, il y a un vrai travail journalistique parce que je veux que les gens puissent reprendre le livre dans 1 mois, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans. C'est pareil quand je fais un livre qui s'appelle 12 confinés, que j'ai sorti après le confinement. Je veux laisser une trace pour mes enfants, pour d'autres gens qui puissent reprendre le livre en disant voilà ce que nous avons vécu à ce moment-là. Donc il y a une remise en perspective qui est importante, une hiérarchisation de l'information qui est également importante parce que moi je suis dans l'actualité tout le temps 24 heures sur 24, ça n'est pas le cas de mon lecteur. Mon lecteur, je dois le prendre par la main, il ne doit pas être perdu, mais il doit prendre du plaisir de lecture du début à la fin. On comprend tout, en tout cas quand on vous lit, que ce soit les années Trump ou que ce soit ce livre sur les 30 dernières années, même ceux qui n'auraient pas connu ces 30 dernières années, le but c'est évidemment qu'ils ne doivent pas recourir à de vieilles anthologies de ce qui s'est passé après la chute du mur de Berlin. C'est véritablement l'œil qui est important et là où vous attirez l'œil qui est important. Mais c'est le visuel et c'est aussi comprendre qu'on est dans une historicité, c'est-à-dire que
Pour moi, c'est pour ça que j'ai fait une page se tourne. Pour moi, il y a une séquence vraiment de 30 ans entre la réunification allemande et la fin de l'histoire qu'avait prédit Fukuyama, qui ne s'est pas réalisée. Cette dérégulation, cette mondialisation joyeuse qui a peut-être pris fin en 2020, on ne sait pas. Et c'est ça aussi, l'année 2020 est historique. Je ne sors jamais 3 bouquins en une année. Là, j'en ai sorti 3 parce que c'est historique. Mais ce qui va suivre sera peut-être encore plus historique parce que, pour revenir à Donald Trump, je crains énormément la guerre civile après le 3 novembre, parce que s'il gagne, c'est une catastrophe, et s'il perd, il ne reconnaîtra pas sa défaite. Il y a déjà des groupements d'extrême droite qui sont prêts à embrayer. Il a sapé la démocratie, le loup est entré dans la bergerie, les digues de la démocratie américaine ont pour l'instant tenu, mais quand je parle avec des gens aux États-Unis, le constat est le même partout. Les gens achètent des armes, les gens ont peur, et j'ai peur d'une explosion. Et une explosion aux États-Unis, n'oublions pas que c'est la première puissance mondiale, qu'on le veuille ou non, qu'on a besoin de cette puissance mondiale, qu'on a besoin de revenir au multilatéralisme qui a été complètement enterré pendant 4 ans. S'il y a une guerre civile aux États-Unis, ça aura des répercussions sur le monde entier. C'est pour ça que cette élection américaine nous touche tous, même si nous ne votons pas en tant qu'Européens, elle nous touche. Et n'oublions pas que des leaders populistes, il y en a là-bas, mais on peut très bien en avoir ici. Il y en a aussi ici. Merci Nicolas Vadou.